Pour te connecter au site, tu cliques sur l'URL avec WP Admin. Mais nous verrons plus tard que cette adresse-là, nous allons la modifier pour des raisons de sécurité. Nous voici sur l'interface d'administration. On se trouve sur le tableau de bord WordPress. En haut, il y a la barre d'administration qui permet de basculer sur l'interface publique du site. Lorsqu'on clique ici, on arrive sur ce que voient les visiteurs. On a accès à des raccourcis, créer un article, un fichier média, une page, un compte, et aussi à l'outil de personnalisation du site. Là, nous allons retourner sur le tableau de bord. À gauche, il y a le menu de WordPress, et à droite, ce sont les différents raccourcis. Donc nous allons voir rapidement les menus. Ici, on se trouve sur la page d'accueil de l'administration. Les mises à jour se trouvent ici. Les articles, c'est tout ce qui concerne le blog, avec les catégories. Les médias, c'est là où on stocke les images, les vidéos, etc. Ici, c'est là où on crée les pages du site. Les commentaires, ce sont les commentaires du blog. Ici, c'est là où on va régler l'apparence du design du site. Vous trouverez aussi le menu et les widgets. Alors, il faut savoir que les constructeurs de pages tels que Divi nous permettent de nous passer des widgets. Ensuite, il y a les extensions qui nous permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au site. Les comptes utilisateurs pour gérer les comptes et les accès au site. Les outils nous proposent quelques utilitaires mais qu'on n'utilise pas très souvent. Et au niveau des réglages, c'est là où nous allons pouvoir configurer le site. Nous allons dès à présent appliquer les réglages recommandés. Donc ici vous avez le titre du site, le slogan, l'adresse web de WordPress, l'adresse email administration, la langue du site, le fuseau horaire, le format de date et le format d'heure. On enregistre. Ensuite on va dans lecture. On coche demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. En fait, l'idée c'est que Google ne visite pas le site pendant qu'on est en train de le réaliser. On enregistre. On va dans les commentaires. On décoche tenter de notifier les sites liés depuis la publication et autoriser les notifications de liens en provenance d'autres blogs. Pourquoi? C'est pour éviter de notifier des sites et que les sites puissent nous notifier, car ce n'est plus vraiment utilisé par WordPress. On va décocher afficher la case à cocher pour accepter les cookies sur les commentaires, pour des raisons de confidentialité. Et ensuite, on va cocher le commentaire doit être approuvé manuellement. Bien évidemment, si tu ne prévois pas d'avoir un blog, tu peux décocher tout ce qui est en rapport avec les commentaires. Donc autoriser les commentaires sur les nouvelles publications, etc. Ensuite, tu fais enregistrer. Et pour finir, on va dans les permaliens, on coche titre de la publication qui est plus adapté pour le référencement. Et ici, on tape catégorie et étiquette sans accent et au singulier. On enregistre. Voilà, le site est correctement paramétré.